Les nuits dans les montagnes du Gévaudan sont d'un silence pesant, seulement troublé par le souffle du vent ou le cri lointain d'un hibou. Mais depuis quelques semaines, ce silence était remplacé par des hurlements gutturaux et des récits terrifiants de disparition. Je m'appelle Julien Carrel, journaliste d'investigation. Mon travail m'a conduit à explorer les mystères oubliés et les histoires que beaucoup préfèrent ignorer. Lorsque j'ai entendu parler d'un nouveau « monstre » semant la terreur dans les forêts du Massif central, je n'ai pas pu résister. Le spectre de la bête du Gévaudan semblait avoir ressurgi, et je voulais comprendre. Les premiers rapports remontaient à 3 mois, des bergers retrouvés morts, leur corps mutilé d'une façon qui rappelait étrangement les récits du XVIIIe siècle. Les attaques étaient brutales, mais ce qui glaçait le sang des habitants, c'étaient les témoignages. Certains affirmaient avoir vu une créature massive, au pelage sombre, dotée d'un regard rougeoyant. Le maire de Saint-Alban, le village le plus touché, avait refusé de répondre à mes questions, mais un vieil homme, Henri Morel, accepta de me parler. Ce n'est pas un loup, monsieur Carrel. Les chasseurs l'ont dit. Pas un ours non plus. C'est quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. Son avertissement ne fit qu'attiser ma curiosité. Je décidai de passer la nuit dans les bois où la dernière attaque avait eu lieu, armé d'une lampe torche, d'un enregistreur, et d'un vieux fusil que le maire m'avait prêté à contre-séure. La forêt de la Margeride était dense, oppressante, et le silence y semblait presque palpable. Vers minuit, un bruit attira mon attention. Un craquement sourd, suivi d'un grondement bas qui résonna dans mon estomac. Je me tournai brusquement, mais il n'y avait rien. Le vent semblait s'être arrêté. Alors que je reprenais mon souffle, un hurlement déchirant éclata, si proche que mes jambes fléchirent. Ma lampe éclaira les arbres, mais l'obscurité semblait presque vivante, se refermant sur moi. C'est alors que je le vis. Une silhouette massive, à mi-chemin entre le loup et quelque chose d'indescriptiblement humain. Ses yeux rougeoyaient comme des braises, et sa gueule, dégoulinante de sang, laissait apparaître des crocs démesurés. Je restai figé, incapable de bouger. La créature grogna, avançant lentement vers moi. Le fusil dans mes mains me semblait dérisoire face à cette chose. Elle s'arrêta à quelques mètres, comme si elle me jaugeait, puis se mit à parler. Oui, parler. Sa voix était rauque, inhumaine, et pourtant claire. Tu ne devrais pas être ici. Je tremblais de toutes mes forces, incapable de répondre. La bête pencha la tête, un sourire monstrueux déformant son museau. Ils pensaient m'avoir tué. Mais je suis plus ancienne que leur dieu. Leur ignorance m'a laissé dormir, jusqu'à aujourd'hui. Elle bondit sur moi avant que je puisse réagir, mais quelque chose peut-être l'instinct de survie me fit tirer. Le coup de feu résonna, et la créature recula, hurlant de douleur. J'en profitai pour fuir, courant à travers la forêt, trébuchant sur des racines et des pierres. J'atteignis le village à l'aube, ensanglanté et haletant. Je racontai mon histoire, mais peu me crurent. Ceux qui le firent évitèrent soigneusement de me parler par la suite, comme si le simple fait de m'approcher pouvait les maudire. Depuis cette nuit, les attaques ont cessé, mais je sais qu'elle est toujours là, quelque part dans les profondeurs de la Margeride. Elle attend, patiente, comme elle l'a toujours fait. Et parfois, dans mes cauchemars, je revois ses yeux rouges. Des yeux qui semblent me promettre que notre rencontre n'était qu'un début.